Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur la chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, mais je voulais vous aborder un sujet qui m'est demandé souvent, qui m'est posé souvent par mes élèves en formation, en coaching, etc. Et c'est est-ce que je dois faire 2 comptes Instagram, un perso et un professionnel, ou alors d'en faire plusieurs si je fais plusieurs types de photos différentes. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce point. Évidemment, ça ne sera que mon avis avec mon expérience et voilà et mon retour, mais libre à vous de faire comme vous voulez. Ce n'est que mon conseil. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Inna Kezar, je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Je suis sur YouTube pour te parler un petit peu de comment développer ton activité de photographe, comment t'améliorer en photo. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, je sors une vidéo toutes les semaines. Et j'en profite également pour te dire que j'ai 2 formations photo en ligne que j'ai créées moi-même, qui m'ont pris beaucoup de temps, qui sont pour ceux qui veulent devenir photographe. Donc il y a une première formation pour les débutants complets qui ne connaissent rien à la photo et qui veulent juste apprendre à maîtriser la photo sans forcément devenir professionnel, et une formation complète professionnalisante pour savoir attirer des clients, savoir comment facturer, s'améliorer dans la prise de vue, dans la direction de modèle, la retouche, tout ça. Donc voilà, ces 2 formations sont en ce moment à moins 20% pour la rentrée avec le code rentrée23. Donc si tu as envie d'en profiter, sache que cette offre est limitée. Je te mets le lien en barre d'infos avec toutes les infos sur ces formations. Alors, est-ce qu'il faut ou non faire 2 Instagram? On va d'abord parler du cas où tu as un Instagram professionnel et un personnel. Généralement, quand on crée une activité de photographe, on a envie de montrer que son travail et on n'a plus envie de montrer sa vie privée. On a l'impression que ça va faire tâche et voilà. Et dans le feed, on a envie de montrer surtout notre travail, ce qui est totalement normal et ce qui est très bien. Moi, je vous conseille d'avoir seulement un Instagram professionnel. De toute façon, après, ça c'est mon avis, mais les Instagram perso, je ne sais pas s'il y a vraiment encore beaucoup de gens qui le font. Mais donc d'avoir un Instagram 100% professionnel, donc c'est-à-dire que le feed que vous allez partager sera uniquement votre travail et vos photos. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas perdre la touche personnelle dans tout cet Instagram en apportant un petit peu de votre vie privée, mais pas forcément, en tout cas moi je ne conseille pas ça dans le feed parce que justement ça casse l'esthétique, etc. de votre feed. Moi, je vous conseille de mettre de l'aspect privé, si vous avez envie d'en mettre, dans vos stories et dans vos highlights, donc les stories à la une. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça bien d'avoir un petit peu de perso dans son Instagram pro. En fait, le fait d'avoir un petit peu de perso, je le dis souvent dans mes formations à mes élèves et je vous le dis aussi souvent sur la chaîne YouTube, ça humanise votre profil. Vous ne serez pas un compte Instagram parmi tant d'autres, un profil de photographe parmi tant d'autres. Vous serez une personne, donc c'est-à-dire par exemple moi, je suis Lina qui est sur Instagram et qui partage mes photos, mais je ne suis pas juste un photographe parmi tant d'autres parce que je vous montre un petit peu de ma vie privée, de ce que j'aime faire en dehors de la photo, de qu'est-ce qui m'inspire, de mon quotidien. Et moi je trouve ça important, en tout cas dans les personnes que je suis, même si ce n'est pas des photographes, par exemple dans les vidéastes que je suis sur Instagram ou dans les make-up artistes, etc. Moi, c'est un aspect que j'aime voir, pas forcément vie privée, parce que j'ai pas besoin de voir à quoi ressemblent leurs enfants et tout, mais j'aime bien avoir un aspect perso pour avoir l'identité de la personne, tout simplement. Et c'est comme ça que j'accroche ou non avec quelqu'un. Si je vois qu'elle a des passe-temps qui sont en commun avec les miens, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais elle fait de la muscu et elle a un chien et elle aime se promener, je vais avoir une petite affiliation avec cette personne et donc je vais être plus enclin à m'abonner, à interagir avec son contenu, à même discuter avec cette personne. Donc c'est pour ça que je trouve dommage de perdre totalement l'aspect perso dans votre compte pro. Donc vous pouvez le ramener soit sous forme de story, soit sous forme de story à la une par exemple. Mais pourquoi je ne vous conseille pas de le mettre dans votre feed? Parce que votre feed, il faut vraiment le voir comme votre portfolio. Faut se mettre à la place de quelqu'un qui va trouver votre Instagram. À quoi sert votre Instagram? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, personnellement, mon compte Instagram, c'est un portfolio en ligne qui est plus accessible et plus visible que mon site. Et mon but avec Instagram, c'est d'attirer des clients. C'est vraiment le but numéro 1, d'attirer des clients et d'attirer des partenaires. Donc, par exemple, des make-up artistes, des stylistes, des modèles avec qui je vais pouvoir bosser sur des shoots. Donc si mon but c'est ça, il faut quand même se mettre en tête que quand une de ces personnes, donc les clients potentiels ou les partenaires potentiels vont tomber sur mon Insta, ce que eux ont envie de voir en principe, en majorité, c'est mon travail et c'est ce que je fais en tant que photographe. Donc on ne va pas polluer son feed et son portfolio
avec des photos privées. On va vraiment se focaliser sur le pro avec votre portfolio, vos photos récentes, etc. Et on garde le perso pour tout ce qui est plus éphémère ou alors moins en avant. Ensuite, pour ce qui est de si vous avez plusieurs domaines de photos, donc imaginons un photographe qui fait du portrait et du paysage et que vous avez envie d'attirer des clients dans ces deux domaines, moi je vous conseille de commencer par un compte où il y aura tout dedans et ensuite de voir selon l'engouement des photos et selon les analytics et les statistiques que vous allez avoir en retour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que gérer un compte Instagram correctement, et ça on l'apprend un peu dans ma formation et je vous en parle de temps en temps sur YouTube, mais gérer un Instagram correctement, c'est-à-dire de poster régulièrement, de poster selon les bonnes cibles, aux bonnes heures, avec les bons hashtags, bref, de faire tout ça de manière assidue et professionnelle, c'est déjà un travail énorme et je pense que tous les photographes qui ont un compte Instagram s'en sont rendus compte, c'est quand même un boulot à part entière de devoir poster sur les réseaux sociaux. Donc si en plus vous mettez la difficulté d'avoir deux comptes différents parce que vous aimez bien faire deux types de photos, je pense que la charge de travail ne vaut pas le retour que vous allez avoir. Soyons honnêtes, généralement quand on a envie de faire par exemple portrait et paysage, c'est qu'on est au début de notre activité et qu'on ne sait pas encore exactement quel type de client va être le plus fructueux, le plus intéressé par notre travail. Et donc, on n'a pas envie de se fermer des portes, on a envie de toucher à tout. Ce qui est totalement normal et c'est une très bonne chose. Mais du coup, vous êtes au début de votre activité, vous ne savez pas nécessairement quel type de client va être le plus réceptif à votre travail et vous doublez déjà la charge de travail en prenant deux comptes Insta. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Je pense qu'il vaut mieux faire un feed alterné, soit une photo sur deux, soit 3 photos sur 3, soit même avoir un feed portrait avec seulement les highlights, enfin les stories à la une avec vos photos de paysage. Vous faites plusieurs tests. Le but, c'est vraiment de tester et de voir ce qui fonctionne. Et vous voyez ensuite les retours que vous avez. Et selon les types de photos qui fonctionnent le mieux et dans lesquels vous avez le plus de retours, vous allez commencer à poster de plus en plus de ce type de photos. Donc je vais prendre un exemple concret. Imagine que tu es donc photographe de portrait et de paysage. Tu fais des paysages, mais tu ne sais pas encore quel type de client tu vas cibler. Par contre, pour les portraits, tu sais que tu peux faire des photos de couple, des photos de famille, des photos de mariage, etc. Moi, je te conseille de faire un feed principalement sur les photos de portraits et de mettre dans les stories à la une tes photos de paysage en expliquant quel type de photo de paysage tu fais et en faisant une petite story sur pourquoi tu fais de la photo de paysage. Donc, dans les stories à la une, je mettrai premièrement un à propos de toi, donc parler de toi, de ton expérience dans la photo et de ce que tu fais en tant que photographe. Dans ce à propos, tu vas pouvoir expliquer pourquoi tu fais de la photo de paysage en plus de la photo de portrait. Ensuite, tu vas faire une story à la une où tu vas faire tes meilleures photos de paysage. Et ensuite, tu vas faire une story à la une avec tes clients dans le portrait et dans le paysage si tu en as eu. Ce que ça va faire, c'est que quelqu'un qui va tomber sur ton profil pour X raisons, que ce soit pour du portrait ou du paysage, peu importe, va directement voir, parce que les stories à la une, c'est au tout début de ton compte quand tu arrives sur la page, va directement voir que tu fais les deux. Et s'il est plus intéressé par le paysage, libre à toi de mettre 30 photos dans ta story à la une si tu veux, mais il va pouvoir être intéressé à regarder plus. Et là, le but, c'est de le rediriger vers ton site internet. Faut pas oublier que le but d'Instagram, c'est que ce soit rapide et instinctif. C'est un réseau social et vous le savez comme moi qu'aujourd'hui, les gens ont une attention limitée sur les réseaux sociaux et donc le but, c'est pas qu'ils passent 3 heures sur votre Instagram. Donc il faut qu'il ait capturé l'essence de votre travail assez rapidement. Et donc en faisant cette séparation de story à la une et de portrait dans le portfolio, en une seule fraction de seconde, il a vu les deux types de photos que vous faites et s'il a envie d'en savoir plus, le but c'est de le rediriger et de faire en sorte qu'il vous contacte. Donc ça c'est un exemple. Vous pouvez également faire, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, dans la grille directement des posts, 3 posts Instagram portrait, 3 posts paysage. Si vous avez vraiment envie de mettre en avant le paysage et que vous pensez pouvoir bosser là-dedans également. Mais le but c'est un moment de prendre du recul et de regarder dans quel domaine vous avez concrètement des clients et dans quel domaine vous avez envie d'évoluer. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner l'autre. Moi, par exemple, quand j'ai fait la transition de photographe culinaire et immobilier à photographe de portrait, j'ai continué à partager le culinaire et l'immobilier sur mes stories, mais je ne les ai pas mis en feed. Et pourtant, j'ai continué à avoir des clients culinaires et immobiliers alors que mon feed était 100% portrait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'abandonner l'un pour l'autre, mais à un moment, il faut se focaliser sur ce qui fonctionne le mieux pour votre activité
et ce qui gagne le mieux, quoi, parce que le but c'est quand même d'en vivre. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire l'autre type de photos, mais à un moment, il faudra peut-être se focaliser sur une des catégories. Et si toutefois vous n'avez pas envie parce que vous voyez que vous avez beaucoup de clients dans les deux domaines, et ben là, à ce moment-là, vous pourrez réfléchir à potentiellement avoir 2 comptes Instagram séparés et pourquoi pas engager quelqu'un pour s'occuper du deuxième parce que vous avez assez de clients et assez de rentrées d'argent pour pouvoir déléguer cette partie. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous étiez intéressé par une de mes formations en ligne, je vous ai mis le lien en barre d'infos et il y a moins 20% pour la rentrée avec le code rentrée23. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Ciao!